Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, comme promis, une seconde vidéo sur le perfectionnisme. Donc, dans la vidéo passée, je t'ai parlé des trois types de perfectionnisme. Le perfectionnisme de valorisation, donc suis-je capable? Le perfectionnisme d'intégration, donc est-ce que je suis acceptée socialement? Et le perfectionnisme de contrôle, est-ce que tout est sous contrôle pour qu'il ne se passe rien de fâcheux? Alors, le perfectionnisme, derrière le perfectionnisme, il y a toutes ces peurs, hein. La peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, de ne pas être valable, de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur que quelque chose se passe mal si on n'est pas en contrôle, la peur de l'incertitude. Et face à toutes ces peurs, en fait, un perfectionnisme, il va avoir en général deux stratégies. La première, ça va être d'en faire plus, mieux, toujours plus, toujours mieux pour y arriver, pour tout contrôler, pour se faire aimer, pour montrer qu'il est capable. Ou alors il va rien faire. Il va procrastiner parce que la tâche semble beaucoup trop grande. Et donc, voilà, par défaut, il va se dire je ne vais pas y arriver, donc je ne vais même pas commencer. Alors, comme promis dans la première vidéo, j'ai envie de te donner 5 conseils pour diminuer un peu cette part de perfectionnisme qui est peut-être en toi. Alors, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de diminuer tes attentes. Alors, un perfectionniste, il va toujours avoir une longue liste de choses à faire. Donc, si tu sais que tu es perfectionniste, tu vas tout simplement diminuer ta to-do list et la diviser par deux. Un perfectionniste va aussi avoir peut-être son planning hyper chargé et il va encore vouloir rajouter aux chausse-pieds d'autres choses dans un agenda déjà plein. Alors, c'est là aussi prioriser et diminuer les choses à faire. Et aussi, un perfectionniste va vouloir, s'il se laisse faire, s'il a une présentation à faire ou un document à revoir, il va vraiment aller jusqu'au point, aux virgules, aux petits détails. Et pour éviter ça, de perdre trop de temps dans justement les détails, un perfectionniste peut utiliser le time boxing, c'est-à-dire se dire, voilà, là, la présentation elle est presque faite, j'ai encore des choses à peaufiner, mais je me donne maximum 1 heure pour finaliser. Et puis après, ce sera bien assez. Donc vraiment, premier conseil, c'est de diminuer ses attentes envers soi-même pour diminuer le stress et pour pouvoir avancer sur d'autres choses aussi. Le deuxième conseil que j'ai envie de donner, c'est d'arrêter de penser résultat. Un perfectionniste va penser résultat, il va vouloir atteindre un objectif et puis quand l'objectif est atteint, voilà, c'est fait, et puis il va passer à un deuxième objectif. Et le problème avec ça, c'est que de penser toujours résultat, il y a vraiment une perte de joie, de légèreté, de plaisir dans le processus. Alors on va arrêter de penser résultat, bien sûr il y a un objectif, il va être atteint, mais on va profiter du cheminement et du parcours et on va aussi mesurer plutôt les progrès pour pouvoir arriver au résultat. Comme ça, ce sera aussi motivant. On voit que pas à pas, étape par étape, on y arrive. Un perfectionnisme, il faut qu'il arrête de penser à l'erreur. Un perfectionniste va penser directement à la faute, à ce qui n'est pas bien fait, ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il n'aurait pas dû faire, etc. On va arrêter de penser à l'erreur et on va plutôt se dire que tout ce qui arrive, on peut en apprendre quelque chose. Moi personnellement, la citation de Nelson Mandela, et je pense que je l'ai déjà partagée, m'a beaucoup aidée dans ce sens-là parce qu'il dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc avec vraiment cette perspective d'apprentissage, quoi qu'il se passe, même s'il y a des couacs, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien faites, même s'il y a des échecs, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ça permet vraiment d'avancer et de relativiser par rapport à cet échec. Une autre chose vraiment importante pour un perfectionniste, c'est d'arrêter de se comparer. Parce que là, la comparaison, elle est vraiment destructrice. Un perfectionniste va aller voir que l'autre personne, elle a mieux fait, elle sait mieux faire, elle arrive à faire ça et moi j'arrive pas. Il faut arrêter de se comparer parce qu'on compare des pommes et des poires. Chacun est différent, chacun est unique, chacun a son passé, son historique, son éducation, son histoire, ses talents et je pense qu'il faut vraiment arrêter de se comparer. C'est inutile, c'est destructeur et vraiment la seule comparaison qu'on peut faire, c'est la comparaison de moi hier, moi aujourd'hui, moi demain, dans vraiment le sens du progrès.
Et dernier conseil, mais pas des moindres, pour faire face à ces peurs, la seule chose à mettre en place vraiment, c'est l'action. Donc il faut pouvoir oser. Alors on ne va pas sauter d'un avion sans parachute, on va oser des petites choses, se mettre des petits défis quotidiens, mais vraiment pour dépasser ses peurs et se prouver petit à petit qu'en fait, il n'y a pas d'erreur, en fait on y arrive pas à pas, on obtient des réussites. Donc on va arrêter de penser échec, on va arrêter de penser résultat et on va oser dépasser ses peurs et se prouver que ça va bien en fait, qu'on y arrive, que même si c'est pas parfait, on est aimé et que même si on n'a pas tout sous contrôle, ça se passe bien. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ces 5 conseils te sont utiles. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres trucs et astuces. Et si tu penses que tu as besoin d'un petit coup de pouce pour te débarrasser une bonne fois pour toutes de ton perfectionnisme, n'hésite pas à réserver une session découverte avec moi. Je me ferai un plaisir de discuter plus avant de ce sujet avec toi. Voilà, je te souhaite une belle semaine ensoleillée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.